Hello, on est lundi et je continue à travailler sur l'inventaire pour le salon. Du coup, j'attaque des bandanas. J'ai refait 2 fois avec cette laine, enfin ce fil. Je l'adore et en même temps, j'aime pas le rendu dans un bandana. Bon, tant pis. Du coup, j'ai pris ce reste de laine qu'on m'a donné et en fait, regardez, je joue déjà Ariane Chinken. J'en suis là. Il me reste ça et dedans, je viens de trouver qu'il y a un tout petit échantillon qui a l'air légèrement plus clair, mais c'est quand même le même fil. Alors écoutez, je ne sais même pas comment je vais faire, mais peut-être je vais pouvoir utiliser ça. Et sinon, je dois avoir un coton bleu foncé. Je pourrais peut-être tricher et faire un dernier rang en bleu foncé, un rang avec des motifs ronds qui permettraient de l'agrandir. Et c'est moins grave si c'est pas dans les mêmes couleurs. Enfin, bref, je pense que j'ai d'autres laines, d'autres couleurs que j'ai très envie de faire en bandana. C'est simple à faire, c'est très bien pour commencer la semaine. Et puis c'est tout pour le moment. Voilà, je vous retrouve plus tard, je vous dis si j'ai gagné Ariane Chicken. Franchement, je vais gagner dans le sens où on va trouver une solution pour que on finisse ce bandana. Le dos, pareil, tu vois. T'as fait une rayure là. Ouais, eh bah oui, j'ai encore fait une connerie. Le dos c'est pareil aussi, mais comme c'est en bas, bah ça impose pas. On est le jeudi 1er mai. Bonne fête du travail. Et j'ai enfin fini, mais complètement fini un bandana. Comme ça, j'ai pu noter la longueur que je veux pour mes fils. Et du coup, c'est quand même petit à ce niveau-là. Mais si je fais plus grand, en fait, ça commence à couvrir les oreilles. Donc c'est pas forcément terrible. Bref. C'est très bien. C'est sa taille enfant et adulte en fait. Du coup, j'aime beaucoup cette laine. C'est un coton que j'ai eu lors d'un dépôt de laine de grenier. Donc, je suis très contente d'avoir pu la garder pour moi. Elle n'est pas partie à la fin de l'échange. Et bah, j'étais très contente de la ramener à la maison. Il me reste ça sur la pelote, mais j'en ai une deuxième. Donc j'ai assez pour en faire 2, c'est sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai d'autres. Donc j'ai pas fait les fils, mais au moins ils sont prêts. Et j'ai commencé. Donc celui-là est commencé, même si c'est un tout petit peu, c'est commencé parce que je sais que celui-là j'ai assez. Je viens faire un dans ces tons-là aussi. Et celui-là, celui dont le fil est le plus difficile à travailler, c'est celui où vraiment j'ai pas de chance, où régulièrement je me rends compte que j'ai oublié un brin ici, un brin là. Et du coup je refais, mais normalement là c'est bon, je suis à la bordure. Donc on va pouvoir l'arrêter. Celui-ci, j'ai énormément de laine comme ça, je pourrais en faire plein. Mais comme je dis, elle est plus difficile à travailler. Mais du coup j'ai bien avancé sur les bandanas, je suis contente. Après j'ai besoin de reposer mon poignet. Et ce matin en me réveillant j'avais mal au poignet, donc vraiment voilà. Peut-être parce que si je fais du point de croix. J'ai bien avancé hier et aujourd'hui sur cette plante. Je vous avoue que j'ai très envie de faire au moins tout le feuillage. Et après il me reste quasiment rien en fait. Et là j'utilise le fil que j'ai acheté sur le Bon Coin. Et vous vous souvenez, j'avais reçu
tout ça sur cette petite bandelette et on voit que le fil sur surface il a un peu vieilli, donc il s'en mêle facilement. Là j'étais en train de défaire un nœud et ah il est là et je crois que c'est bon. Ah là là. Aussi impossible de retrouver un de mes enfileurs avec lui. Heureusement j'en ai retrouvé un autre, mais je ne comprends pas. Ça c'est un truc que au moins je range bien, il est toujours à la même place, et ben là il n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé, mais bon. Au moins celui-ci pour l'instant je ne l'ai pas encore cassé. Touc. Ça c'est mon grand problème. Je les casse mais à une vitesse. Ils s'achètent par deux parfois, c'est pas cher mais quand même c'est dommage. Et j'ai essayé du scotch, du masking tape et tout, non. Je tire trop fort dessus tout simplement. Enfin voilà, c'était le petit check-up du jeudi. J'ai continué un peu de point de croix, l'alterne point de croix crochet. Et on avance doucement mais sûrement. Je fais des études de marché, j'envoie des photos des productions aux copines. Je dis à votre avis ce prix là, d'ailleurs bah, je vous le dis, hein, vu le temps de travail dessus, il faut au moins que je propose à 15 €. C'est ce bandana. Pour moi c'est raisonnable, hein, c'est plus que raisonnable, mais il faut penser qu'en effet si c'est un accessoire enfant, on a tellement l'habitude maintenant de trouver ça mais vraiment pas cher dans certains magasins. Et en même temps on trouverait ça à H&M à 15 €, on penserait pas que c'est cher. Enfin, le contexte fait que, donc il faut vraiment que les gens se disent je vais dans un salon fait main, c'est normal que ce soit cher. Et en fait c'est pas cher. Pour nous c'est pas cher parce que il y a une heure de travail là. Il y a une bonne heure de travail et encore je ne compte pas le fait que j'ai défait et refait. Que ce fil se dédoublait, donc vraiment j'ai fait attention, parfois j'ai défait des mailles pour être sûr qu'elles soient impec. Que j'ai refait 3 fois pour avoir la meilleure cordelette possible. Je voulais faire un cordon roumain. J'ai appris grâce à ça et en fait ça rendait pas du tout comme je voulais, c'est beaucoup plus rigide. Mais j'ai quand même appris une nouvelle technique donc je suis contente. Super mignon. Oh trop joli. Bon allez, à plus tard. On est samedi matin, je suis chez ma grand-mère et je crochette à fond parce que on en est là de l'objectif de la semaine. Clairement ça va pas. Et en plus, c'est parce que j'ai retrouvé dans ma voiture 2 sets de sous-verts et une étoile. Donc vraiment, je triche. Le bandana, celui-là, est presque fini. Je suis en train de faire la bordure. Et comme je suis ma grand-mère, je voulais montrer l'avancement de son gilet. Elle a super bien avancé. On pense qu'il manque une trentaine de rangs avant de commencer à faire quelques rabattages. Mais on va faire un truc très simple hein, pour les manches. Et voilà. Mais du coup, je peux vous dire ça n'avance pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai quand même castonné le devant du pull gris. J'ai fait les 3 premiers rangs. Et j'ai castonné les manches du pull bleu car le devant est fini. Bon, les manches, j'ai pris les notes. Et du coup, d'après les notes, en tout, j'ai 138 rangs à faire. 137 rangs. Ce qui me semble trop haut. Mais il y a des augmentations tous les 6 rangs, 17 fois. Enfin bref, j'ai fait mon calcul. Hein. Mon calcul. Je note tous les rangs et je souligne en bleu quand il y a une augmentation. C'est des manches très 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 larges parce qu'en plus à la fin on fait un pli pour qu'elles soient vraiment très volumineuses. S'il faut s'arrêter avant, je m'arrêterai avant, hein. Ça fera moins l'effet. Est-ce que c'est plus important? Est-ce qu'il faut mieux que j'ai des manches trop longues, mais l'effet bouffant ou... Je ne sais pas. Bref, on continue à travailler. Et voilà,
je vous vois plus tard pour vous dire si j'ai bien avancé là-dessus. On est dimanche, il faut absolument que je fasse les finitions de tous les bandanas. Donc, vous aviez vu celui-là. Et depuis, j'en ai fait 6 autres. Et là, j'ai plus que les bandes à faire. Donc, on va faire ça. Et aussi, j'ai 2 guirlandes en cours à finir. Je cherchais la motivation. Elle m'échappait en ce dimanche après-midi. Et j'ai une de mes amies tricoteuses qui m'a appelée pour qu'on aille tricoter ensemble dans mon café préféré. Donc c'est parfait, je vais tout emmener et bien bosser. Et c'est le récap du dimanche soir. Les objectifs sont atteints. Voilà, pour être exact. J'ai maintenant en stock total 660 €. L'objectif est de 1128, donc il me reste 468 € de produits. Mais j'ai un total de 73 produits à faire, j'en ai 46 de faits, il m'en reste 27. Ça va le faire. Alors, je vous montre ce qui a été fait niveau objectif. Alors, ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'ai retrouvé un set. Alors ça compte comme 1, pas comme 4, parce que je les vends ensemble. Un set de dessous de verre que j'adore. J'ai fait au moins 2 guirlandes de cœur. Mais surtout, j'ai fini les bandanas. Enfin, j'ai fini, je peux en faire d'autres parce que vraiment c'est très agréable. Alors, il y en a des plus petits que d'autres. Ceux avec ce motif sont plus petits que ceux qui sont pleins. Et là, j'ai le fil à couper. Il n'est même pas à rentrer, il est rentré, mais il faut que je coupe ce qui dépasse. On est vraiment sur un produit prêt à être vendu. Et voilà, c'est mignon. C'est le but. On est sur 15 € pour un bandana. Et en plus, c'est que des laines Emmaüs, échange de laine, grenier, donc un coût minimal. Donc ça, c'était une laine Emmaüs. Ensuite, on a un échange de laine avec mon amie Boucréa. Donc elle m'a donné cette laine, il m'en reste beaucoup. J'ai un autre projet à faire avec, mais je me suis dit que ça allait pas prendre beaucoup de laine d'en faire un et j'aime beaucoup le résultat. Et aussi, j'aurais réussi à en faire 2 avec une pelote de Dahlia, très mignonne. Une laine trouvée à Emmaüs, il m'en reste vraiment pas beaucoup, je peux pas en faire un deuxième. Je sais pas ce que je vais faire avec ce qui reste, on verra. Une laine lors d'un échange de grenier que j'ai pu garder pour moi, vraiment contente. Et avec une autre laine de grenier, j'ai commencé, alors j'en ai vraiment pas beaucoup de celle-ci, donc je me dis je vais alterner avec un jaune, et en fait ça me plaît pas, ça me plaît pas. Au final, ça me plaît pas, j'ai arrêté en cours de route. Et je vais peut-être finalement mettre du noir pour que ça ressorte beaucoup plus. Voilà, je voulais mettre du jaune parce qu'il y a du jaune là-dedans. J'ai peut-être un rose qui pourrait être un peu pareil, mais écoutez, je vais partir soit sur un violet foncé, soit sur du noir pour que ces couleurs ressortent encore plus. Donc il y en aura peut-être un autre de fait. Et c'est bon pour le stock. Voilà, maintenant je vais parler de mes projets perso, car j'ai quand même réussi à mettre un peu de temps sur des projets perso. J'ai fait pas mal de broderies. D'ailleurs j'essaie de mettre le... Voilà, j'ai fait quand même quasiment tout ça cette semaine. Je suis très contente, c'est si beau. J'ai très hâte de vous montrer le projet fini, mais voilà, j'avance doucement, c'est pas la priorité. Mais c'est agréable, même si, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est du 14 points. Non, c'est pas du 14 points, c'est plus petit que ça. Mais on a eu
une si belle lumière ces derniers jours que ça aurait été criminel de ne pas l'utiliser pour faire du point de croix. Voilà, très contente d'avoir avancé là-dessus. Et alors pour les pulls, j'ai fini le devant du pull bleu. Je ne l'ai même pas avec moi, je vous montrerai une autre fois. Et du coup j'ai custom tout de suite, j'ai monté les mailles pour la manche. Alors je vais pas faire les deux manches en même temps, je vais faire une par une. C'est des manches qui vont être très grandes au final et ça augmente tous les 6 rangs. Donc ce que j'ai fait, je n'aime pas compter pendant que je suis en train de faire. Alors je fais des bâtons comme tout le monde, mais je me suis dit ah j'ai oublié. Bon, voilà ce que je fais moi à chaque fois. J'écris à l'avance tous mes rangs, vraiment je les numérote et je souligne. Comme ça va toujours être le même type d'augmentation, je souligne le rang où il y a une augmentation au début et à la fin. Et du coup c'est facile parce que je vais avoir barré, quand je vais barrer le rang 24, je vais regarder mes notes et je vais voir que le 25 il y a une augmentation. C'est ma façon à moi de ne pas oublier, c'est celle qui marche le mieux pour moi. Donc on va commencer ça. Je me suis rappelé que j'avais fait des côtes torse, donc c'est toujours plus long et j'ai 17 rangs de côtes à faire, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de mailles. Donc j'en fais un petit peu de temps en temps quand ça me pique. Et alors quand je veux vraiment un truc simple, et bah comme j'avais fini le devant, non le dos, je commence le devant du pull pour ma maman. Oh non! Non! Je perds les mailles, c'est horrible. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'en remettre. Voilà, c'est vraiment le début. On est sur le rang 4. Enfin le rang 6 parce que j'ai fait 2 rangs de point de mousse parce que c'est ce qu'elle avait fait pour le sien. Je comprends pas parce que c'est des côtes. Bref, je sais plus pourquoi on a fait ça. Et j'ai fait des mailles lisières pas ouf. Je sais pas vraiment ce que je fais et le problème c'est qu'à la fin il y aura pas, c'est pas cousu sur les côtés donc je reprendrai peut-être avec un crochet, j'y ai pensé après, pour faire une jolie bordure ou apprendre enfin à faire une e-corde. On n'en est pas là, mais ça avance bien hein. Alors, j'ai compté les mailles du dos et j'ai 105 rangs de côte à faire. Et après, il y aura un petit peu de jersey. Et là, les notes, elles sont... Elles sont pas ouf, mais elles sont là. Vraiment, c'est terrible. J'envoie en photo à une amie mes notes parfois pour lui dire tu comprends ma douleur, mais je le sais que je vais vouloir les réutiliser. J'essaie d'écrire clairement, puis après quand je me relis, je fais est-ce que c'est clair? Peut-être. En tout cas, ce bocal est rempli. On est parti pour encore 2 semaines de préparation. J'étais pas du tout nerveuse à l'idée de ce salon, je l'ai fait l'année dernière, je connais l'organisatrice, je vais même aider à organiser certaines choses, enfin très peu, je vais aider à mettre en place le soir même. Moi j'ai pas du tout l'orga en amont, mais en fait je me rends compte que si, je suis peut-être un peu nerveuse autre que juste préparer le stock. Je me dis mais en fait est-ce qu'on va avoir du monde, est-ce que je vais réussir à parler clairement aux gens, est-ce que les gens vont être intéressés pour discuter crochet. Bon, c'est bien, il faut que ce soit du track. Le track, je peux gérer le track. C'est pas mauvais le track. Voilà, c'est le stress qui est pas bon. Enfin, voilà pour cette semaine. Et on se retrouve dès lundi pour bien avancer, j'espère. Mais si ça n'avance pas, écoutez, j'ai déjà un bon stock. Je suis très contente d'avoir découvert les bandanas, d'avoir pu utiliser plein de fonds de pelote. Alors c'est du crochet, hein, ça prend toujours plus que ce qu'on pense. C'est pour ça d'ailleurs que il y en a un, alors je crois que je vous l'ai montré, j'ai joué à Yarn Chicken avec, c'est quand vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de laine. Oui, c'est celui-là. Vous voyez ce rond là, il est ajouré parce que le fil s'arrête là. Là j'avais plus de fil. Et j'ai eu de la chance parce que quand je crochetais à l'intérieur du tube, il y avait un échantillon que j'ai défait et que j'ai réutilisé. Donc vraiment celui-là j'en ai pas beaucoup et je cherche quel fil mettre pour faire la bordure.
j'ai plusieurs idées de bleu. Alors j'ai pas un bleu exact, évidemment. Dans tout ce que j'ai, je ne pouvais pas avoir une couleur qui se rapproche. C'est pas grave. Mais il est très très joli ce bleu. Je suis contente de l'avoir utilisé. Donc si vous avez ce souci, que vous commencez à en faire un, vous vous rendez compte que vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup, bah jouez sur des rangs ajourés au bout. Ça rend très bien. J'en ai même fait 2 rangs ajourés, mais je pouvais pas faire les picots. Mais ça faisait très joli 2 rangs ajourés aussi. Donc faites des essais. Et ça va vous permettre d'utiliser des bouts de pelote. Et vous pouvez bien sûr mélanger les couleurs aussi. C'est ce que je faisais pour celui qui n'a pas marché. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est une réussite ou pas? Qui veut un bandana? Oh là là, je suis très contente, je suis vraiment contente. C'était un nouveau patron à apprendre. Alors il est très simple, mais parfois ce qui a l'air simple est compliqué et vice versa. Et ben non, je vous le garantis, c'est simple. Je vous mets dans la description le patron que j'ai utilisé, parce que quand même je voulais être sûre de faire les augmentations au bon endroit. C'est des vidéos en anglais, mais encore une fois, YouTube maintenant fait des meilleurs sous-titres qu'avant. Donc vous mettez sous-titres, traduire les sous-titres en français. Et en fait, une fois que vous avez compris dès le rang 2, vous êtes parti jusqu'à la fin. Voilà. Donc il y a 2 versions. Il y a une version avec des pleins et une version qui ressemble un peu au granny. Vous voyez, avec 3 mailles les unes à côté des autres. Et là pour la bordure, on a... Alors je sais qu'en anglais c'est scallop. Et je ne sais pas ce que c'est en français comme bordure. Bordure, c'est pas des fleurs. Le mot va me revenir après évidemment. Voilà. Et ça par contre, c'est les picots. Franchement vous pouvez mix and match, hein, vous pouvez faire la bordure que vous préférez. Et ça tombe. Faire en sorte que ça tombe juste. Vous mettez un picot au bout ici. Enfin, vous verrez ça sur le tuto que je vous mets en description. Un beau petit projet crochet. Parfait. Pour les personnes qui aiment le look un peu bohème. Est-ce que c'est mon cas? Oui. Mais je ne veux pas les garder pour moi pour l'instant. On va voir ce qui se vend ou pas. Si je vais en garder un, j'avoue que celui-ci est un de mes préférés au niveau des couleurs. Quoique. Non, en fait, je les aime tous. Ils sont tous super. Voilà. Dites-moi quel est votre préféré. C'est vrai qu'il y en a des plus foncés, des plus discrets que d'autres. Celui-là, clairement, ne va pas être discret. Il y en a des un peu plus petits, en effet. Je parle beaucoup trop en fait, je parle pour redire les mêmes choses. Bon, je vous laisse là, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche, John et Cha, je sais que vous regardez mes vidéos le dimanche matin. Merci, bon dimanche à vous deux.